Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 53. Ça commence avec la belle-mère d'Angèle qui guette par la fenêtre parce qu'il y a une voiture rouge qui est venue déposer Angèle. Et je pense que c'est Kelly. Oui, parce que Kelly a une voiture rouge. C'est vrai que George aussi a une voiture rouge. La prochaine scène nous montre la maman qui attend Angèle impatiemment au salon. À peine Angèle entrée, elle donne une baffe à Angèle. Tu vois, elle demande à Angèle que pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu es dans ma maison, tu te fais accompagner par un homme, dans la maison, dans ma maison. Tu te fais à peine ton mari vient de mourir, on ne l'a même pas encore enterré. Comme elle parlait, Angèle voulait encore gifler Angèle. Angèle lui a poussé. Elle est tombée. Angèle lui dit, écoute-moi très bien, je vais te dire une chose. Elle était choquée lorsqu'elle est tombée. Angèle lui dit, je vais te dire une chose. Le fait que je reste tranquille, le fait que tu fais les choses, je ne dis rien, je reste tranquille, je te regarde. Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est par respect, pour le respect que j'ai pour toi. Donc ne t'avise plus jamais de lever les mains contre moi. Est-ce que tu as compris? Ne t'avise plus jamais de refaire ce que tu es en train de faire là, d'accord? Si je ne peux pas comprendre que tu es ici pour pleurer le deuil de ton fils, tu vas pleurer le deuil de ton fils. Et demande, attends, Angèle, tu m'as poussé. Angèle, tu as osé me pousser. Donc, Angèle, tu n'as pas peur de moi. Tu me méprises à ce point. Hein, tu m'as poussé. Angèle dit, je n'ai pas levé les mains contre toi parce que je te respecte encore. Je te considère comme ma belle-mère. Mais ne t'avise plus jamais à refaire ça parce que si tu essaies, je vais te bastonner comme un enfant. Je ne suis pas en train de jouer avec toi. Si tu essaies une fois de plus de lever les mains contre moi, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Est-ce que c'est clair? Parce que lorsqu'on vous respecte, vous n'aimez pas le respect, essaye encore un jour de faire ce que tu as fait tout à l'heure. Elle dit, Angèle, attends. Donc tu as osé. Angèle, je comprends maintenant pourquoi est-ce que mon fils te gardait dans la maison. Parce que tu es comme une chienne en chaleur. Hein? Tu es une chienne en chaleur. Elle dit, oui, je préfère être une chienne en chaleur que d'être une prisonnière dans ma propre maison. Est-ce que c'est clair? Donc, ton fils m'a tellement gardé prisonnier que plus jamais je vais laisser personne me contrôler. Est-ce que tu as compris? Je fais ce que je veux. Elle dit, oh, tu veux faire ce que tu veux. Ah, je vois maintenant. Je vois pourquoi mon fils t'avait mis dans la cage. Je vois pourquoi t'avait enfermé très fort parce qu'il savait que tu étais une chienne en chaleur. Parce que lorsque tu sortais dehors, tu voulais manger tout ce que tu voyais. Oui, c'est pour ça que tu te gardais toujours enfermé. Maintenant, ça s'explique. Je comprends. Ça s'explique. Elle dit oui, je préfère être une chienne enragée, je préfère être une chienne en chaleur. Tu as compris? Que de vivre avec ton fils qui est déjà paille. Est-ce que c'est clair? Je préfère être celle-là. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le jour où tu vas encore essayer les conneries que tu as essayé là, on ne va pas te dire. Est-ce que c'est clair? Que ça soit la dernière fois, n'essaye plus jamais ce que tu as essayé là. N'importe quoi. Ok, je t'ai assez respecté. Je t'ai respecté comme une mère. Par rapport à ton âge. Mais le jour que tu vas encore essayer, je vais oublier ton âge. Ce que je vais te faire, on ne va pas te dire. Comme ça qu'elle se retourne, donc elle s'en va. Sa belle-mère reste là. Elle n'en revenait pas. Elle dit, Angèle, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir. Angèle, elle est montée les escaliers. Elle est partie. Sa belle-mère restait là-bas. Elle était dépassée. Elle ne revenait pas qu'Angèle a osé lever les mains contre elle. Mais c'est toi qui as cherché. Je cherche, je trouve. La prochaine scène nous montre Angèle avec Flora. Moi, je n'aime pas ça. Flora qui dit, Angèle, tu sais, comme Kizito n'est plus là, tout ce qu'il a laissé t'appartient. Est-ce que c'est clair? Tout ce qu'il a laissé, tous ses biens t'appartiennent maintenant. Angèle dit, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que Kizito m'a forcé à prendre tout ce que je travaille, je gagnais dans le mannequinat. Flora dit, on va essayer de discuter ça en justice. Tu as compris, non? Elle dit, je ne sais pas, ça va être facile. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont m'autoriser quoi que ce soit? Flora dit, mais bien sûr qu'ils vont te donner ce qui t'appartient et tu pourras même gagner plus, d'accord? Ne te dérange pas. Je vais mettre mon avocat sur le coup, ok? Est-ce que c'est clair? T'inquiète, tout va bien se passer, d'accord? Aie confiance et tu auras tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te faut. Elle dit vraiment parce que j'ai besoin de reprendre ma vie.
Tu vois, j'ai besoin de reprendre ma vie entre mes mains. Je suis fatiguée de laisser les gens vivre pour moi. Je vis ma vie à travers les gens. Kizito m'a tellement maltraité. Tout ce que je gagnais, tous mes bonus, tous mes primes, tout, c'est lui qui prenait. Je n'ai rien. Ça passait vers lui. Franchement, si on peut me faire avoir tout ce dont que j'ai gagné, elle dit, ne te dérange pas. D'accord? Ne te dérange pas. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Tout ce qui t'appartient, tu auras. Et tu as le droit d'hériter les biens de ton mari. Tu comprends, non? Tu as le droit d'hériter les biens de ton mari. Donc, s'il te plaît, n'aie pas peur. Elle dit, même comme ton mari a mis, comme tu dis que ton mari a mis ta belle-mère comme son, en fait, comme c'est celui qui son héritière. Elle dit, je ne sais pas si ça sera facile parce que c'est elle son héritière. Tu vois, c'est elle qui est censée hériter tout ce que Kizito a laissé. Donc, je ne sais pas si ça va être facile. Donc, je ne sais pas, je prie seulement. La prochaine scène montre Chioma qui est en train de... Elle est au téléphone avec le chauffeur. Elle est en train d'indiquer la maison. Parce qu'apparemment, comme ils sont en train d'aménager chez leur sœur, chez Angèle. Et la maman dit, cette histoire me met mal à l'aise. Tu sais. Pour le fait qu'on aménage chez Angèle, ça c'est sa maison matrimoniale. Ça me met vraiment mal à l'aise, je ne peux pas vous mentir. Tu m'as dit non, pas encore maman, s'il te plaît, tu ne vas pas recommencer. Tu ne vas pas recommencer. C'est quoi cette histoire? Maman, tu sais pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous les gens avec le bon cœur, on paie? Parce que les méchants jouent sur notre psychologique et notre conscience. Par conséquent, on essaie de faire aussi comme eux. Que lorsqu'il s'agit de eux, on devient les sanguinaires, on n'a pas de conscience. Tu comprends? On ne réfléchit pas avant d'agir. Ceux qui ne vont pas s'en sortir. Et Jeff dit, pardon, s'il te plaît, explique à maman. Explique parce que ce que je prêche depuis, elle ne comprend pas. Hein? Il faut expliquer à maman que la raison pour laquelle Kizito a continué à gagner sur Angèle, c'est parce que Angèle réfléchissait avec son cœur. Oui, elle n'agissait pas avec sa tête. Justement. C'est pour ça que les mauvais vont toujours gagner les bonnes personnes. C'est pour ça que les mauvais s'en sortent toujours. Parce que les mauvais, ils s'en foutent. Tu vois, ils ne réfléchissent pas. Ils font ce qu'ils veulent. La maman dit, mais écoutez aussi, et il y a aussi la tradition, nos coutumes. Nous devons essayer d'aller... Tu m'as dit que, pardon, maman, excuse-moi. Tu parles de quelle coutume? La tradition, quoi? Lorsque Kizito frappait sur Angèle, où était cette tradition? Lorsque la famille de Kizito, en sachant que leur fils est malade mental, où était la tradition? N'est-ce pas, ils ont toujours pris leur fils qui était toc-toc pour donner un mariage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à la tradition? Où était la tradition lorsqu'il y avait tout ça? Lorsque Kizito a failli payer Angèle, qu'il a kidnappé Angèle, où était la tradition? Jeff dit, oh. Elle dit, Jeff, dis donc, emballe les choses. Allons, porte les choses en pas. Maman, allons. La prochaine scène montre Angèle qui descend les escaliers parce qu'on est en train de toquer. Et lorsque sa belle-mère entend comment il descend les escaliers, elle sort donc pour voir si elle est en train de sortir, ce qu'elle est en train de faire. Elle entend seulement les bruits. Voilà, Chioma qui entre. Elle dit, oh, nous sommes à la maison. Nous sommes là. Et elles étaient contentes. Et les trois filles, dont la maman, Angèle et Chioma. Et la belle-mère vient là. Où comptez-vous aller comme ça? Vous sortez d'où comme ça? Hein? C'est quoi ça? Vous sortez d'où comme ça? Vous allez où avec vos sacs? C'est quoi ça? Hein? Chioma dit, nous sommes arrivés en destination. On sort de là où nous sortons. Nous sommes arrivés chez la maison de notre soeur. Oui, c'est ici qu'on venait. Et ça, c'est notre destination. Nous sommes arrivés. Est-ce qu'il y a un problème? Nous sommes déjà à la maison. Tu as un problème avec ça? Et Angèle la regarde, elle ne dit rien. Je m'ai dit oui, Angèle, vraiment, finalement, on restera ici avec toi, tu vois, une belle maison comme ça. La maman dit, une belle maison quoi? Vous êtes malade, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dis donc, sortez de ma maison, mettez-vous dehors, qu'une belle maison comme ça. Quelle maison? Vous venez faire quoi chez moi? Angèle dit, ils n'iront nulle part. Ça, c'est ma famille. Et c'est moi qui décide. Ça, c'est ma maison. D'accord? Ça, c'est le chez moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est censé partir d'ici, c'est toi. OK? Parce que si ce n'est pas le chez toi, tu as ta maison, non? Où vit ton mari, n'est-ce pas? Tu vas aller vivre là-bas. Donc, si tu n'es pas content que ma famille soit là, voilà la porte, s'il te plaît, mets-toi dehors.
Est-ce que c'est clair? Elle dit, attends, tu oses me parler comme ça? Tu es malade? Et tu as grandi. Tu m'as dit, s'il te plaît, madame, respecte-toi, ok? Madame Uchechi, il faut te respecter. Parce que je vois que tu es en train de chercher les problèmes et ça ne sera pas bien. Et c'est à cause des choses comme ça que nous avons aménagé ici avec notre soeur pour passer du temps avec elle. N'est-ce pas, tu as une maison? N'est-ce pas, tu es marié? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester chez toi pour pleurer le deuil de ton fils avec ton mari? Hein? Et Jeff dit, je sais. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rentrer chez elle pour pleurer le deuil de son fils. Maintenant, tu es ici pour la déstabiliser. Pourquoi? Ma soeur, elle est chez elle. Elle essaye de pleurer le deuil de son mari. Mais toi, tu ne vas pas la laisser tranquille. Toi, tu fais tout pour pouvoir la déstabiliser. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu fais ça. Même avec tout le respect qu'on t'accorde, tu fais toujours les choses qui ne sont pas bien. Pourquoi est-ce que tu es comme ça, Madame Uchechi? Après, Jeff dit, maman, voilà, la maison est grande. Vas-y, choisis n'importe quelle chambre. Si tu veux même la plus grande chambre, même la chambre master, vas-y. Et la belle-mère se place devant comme pour dire que personne ne passe, comme personne ne bouge. Tu m'as dit, s'il te plaît, dégage. Quitte, tu es en route, d'accord? Ne fais pas en sorte que je te fais quelque chose. Je te respecte en tant qu'une femme. Et je respecte en tant qu'aînée. Mais ne me fais pas te mépriser. Ne me fais pas te manquer de respect. Parce que tu ne vas pas aimer ça. D'accord? Dès que tu m'as parlé, elle gifle. Tu m'as dit, oh, waouh. Elle dit, pour qui est-ce que tu te prends de me parler comme ça? Hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Qui te donne l'autorisation de me parler comme ça? Angèle dit, tu n'as pas le droit de gifler ma soeur. Ça, c'est le chez moi. Je t'ai déjà dit que ici, ce n'est pas le chez toi. Tu es ici pour pleurer le deuil de ton fils. D'accord? Finis de pleurer le deuil de ton fils et tu dégages. Est-ce que c'est clair? Maintenant, tu m'avais la gifle. La maman dit non, 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 non. Non, la maman dit non, laissez s'il vous plaît. Je vais régler cette histoire une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. La maman dit, Uchechi, écoute-moi très bien. Je vais te dire ça pour une dernière fois. Ne me fais pas laisser mes enfants te bastonner, d'accord? Je respecte-toi en tant qu'une femme et une maman. S'il te plaît, respecte-toi. Ne fais pas les choses qui vont faire en sorte que les gens vont crier sur moi, d'accord? Tu vas nous laisser tranquille, tu vas nous laisser passer parce que je suis ici chez ma fille. Ok? Ça, c'est la maison de ma fille. Je suis venue vivre ici. Maintenant, Jeff voulait la gifler. Tu m'as dit non, 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 Jeff, tu ne peux pas. Jeff, tu ne peux pas, en aucun jour de ta vie. Ne sais jamais de lever les mains contre une femme. Jamais de la vie. Je vais régler cette situation moi-même. D'accord? Maintenant, voilà Chioma qui pousse. Elle vient toujours se placer. Chioma la renverse. Chioma la bouscule. Elle tombe comme un sac de patates. Tu n'as même pas la force, mais toi, tu veux bagarrer. Regarde les problèmes. Elle tombe. Elle a commencé à crier ses règles. Regarde alors. Tu n'as pas la force. Tu veux faire quoi? Je ne comprends pas. La maman la regarde seulement. La maman ne la gère même pas. Elle est passive à l'intérieur. Je t'ai déjà dit de laisser ma famille tranquille. Je t'ai déjà expliqué. Ils vont vivre ici chez moi. Ça, c'est le chez moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux te stresser. Laisse-moi t'expliquer une chose. Comme tu es là, n'est-ce pas? Hein? Tu vas rester tranquille. Tu vas pleurer le deuil de ton fils. Et après le deuil de ton fils, tu vas porter tes choses. Tu vas dégager. Tu vas retourner chez ton mari parce que c'est le chez toi là-bas. Ici, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison matrimoniale et je vais rester ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ne cherche pas les problèmes. Ok? Évite-moi, s'il te plaît. Elle commence à pleurer. Angèle, elle était déjà partie avec sa famille. La prochaine scène montre Georges qui vient et demande à Angèle, donc, Angèle, tu vas continuer à demeurer dans cette maison. Angèle demande, tu es malade. Attends, Georges, tu es toc-toc. Ta tête jette les. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu me demandes si je vais continuer à rester dans ma maison matrimoniale. Ça, c'est le chez moi. Ça, c'est ma maison, Georges. Donc, tu veux, attends, si je comprends bien, tu veux que je quitte cette maison. Je laisse ma maison, à peine mon mari est bail, je laisse ma maison pour venir vivre avec toi, n'est-ce pas? Tu t'entends parler même. Georges, mon mari est encore dans la morgue. Hein? Georges dit qu'attends, tu me demandes si je vais bien. Angèle, tu me demandes si ma tête jette l'air. Donc, si je comprends bien, Angèle, tu n'es pas prêt à sortir, à quitter cette maison parce que tu as fait venir ta famille pour venir vivre avec toi ici. Hein, Angèle, c'est ce que tu essaies de me dire. Si je comprends bien, tu n'es pas prêt à quitter cette maison. Angèle dit que je ne suis pas prête à quitter. Je ne t'ai jamais dit que je voulais quitter cette maison. Ok? Donc, tu penses qu'après avoir travaillé comme j'ai travaillé dur, hein, je vais quitter ma maison
Mon mari vient à peine de mourir. Tu penses que les gens vont dire quoi sur moi? Hein? Tu penses que les gens vont dire quoi? Georges, tout mon argent, Kizito a pris tout mon argent est dans cette maison. Hein? Donc, à peine il paye, je quitte, je laisse, j'abandonne tout parce que je vais venir vivre avec toi, parce que je vais être avec toi, c'est ça. J'abandonne la maison, je laisse avec sa mère. Hein? Et Georges et Angèle, attends un peu. Tu ne m'as jamais montré comme si tu étais une femme matérialiste. Moi, je sais que tu n'es pas une femme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu discutes la maison. Hein? Je ne comprends pas. Je ne t'ai jamais vu comme une telle personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu deviens? Ne me dis pas que tu es devenu matérialiste. Donc, tu pleures la maison. Comme si c'était facile. J'ai dit, je ne suis pas matérialiste, mais je ne veux pas laisser mon argent derrière à cause de l'amour. Parce que tu me parles d'amour. Je ne ferai pas ça, Georges. Je ne suis pas bête. J'ai fait cette erreur une fois. Je ne ferai pas ça la deuxième fois. D'accord? Georges, je t'aime, certes. Mais ne me demande pas l'impossible. Ne me demande pas d'abandonner la sueur de mon front. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai travaillé dans le mannequinat été avec Kizito. Kizito m'a tout arraché. Kizito m'a tout pris. Hein? Kizito m'a tout pris. Tu comprends? Et je laisse ça pour venir faire quoi? Georges dit, bon, Angèle, tu préfères, cette maison ne te rappelle pas la souffrance, la torture, la maltraitance, la bastonnade, ça ne te rappelle pas tout ce que Kizito t'avait fait. Les séquelles là ne sont pas, ça ne te rappelle pas tout ce truc-là. Donc, tu préfères demeurer ici. Tu préfères demeurer ici. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, je vais commencer d'abord par l'histoire de Flora. Flora, là, sincèrement, j'ai l'impression que Flora va trahir Angèle. Parce que lorsque j'ai vu Flora avec Angèle, je me suis dit que peut-être que Flora voulait lui dire ce qui se passait et tout. Mais le fait qu'elle n'a même pas prononcé, elle n'a pas bronché, elle n'a rien dit par rapport à cette histoire, ça m'inquiète beaucoup. Mes amis, on ne peut pas vous mentir, ça m'inquiète beaucoup. Et la mère de Kizito, moi, je ne comprends pas son problème. Tu sais très bien que cette fille a payé ton fils par légitime défense. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle veut pourrir la vie à cette fille. Je ne sais pas. Ton fils a cherché son problème. Et je suis contente. C'est pour ça que Angèle devait faire partie de sa famille là-bas. Parce que sans sa famille, elle ne pouvait pas, toute seule contre cette femme, ça ne devait pas être facile. Ça ne devait pas être facile. Et pour Georges doit laisser cette fille vivre sa vie. Oui. Si tu l'aimes, tu vas être patient. Sincèrement, si tu l'aimes vraiment, tu vas apprendre à être patient. Et déjà, il ne l'aime pas. Parce qu'un homme qui aime une femme ne va pas dire qu'il n'aime pas l'enfant qui est dans son ventre. Parce que c'est facile de te faire passer pour le père de l'enfant. Parce que l'enfant est encore dans le ventre. Pour un homme qui aime une femme sincèrement, c'est facile, tu vois, pour passer pour le père de cet enfant. Mais pas que tu vas dire que tu aimes la femme mais tu n'aimes pas l'enfant. Mes amours, je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. D'accord? Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, pensez à votre santé mentale. Ne laissez pas la pression de la société vous induire en erreur. Ne laissez pas ça, n'acceptez pas cela. Non, n'acceptez pas ça. Dieu merci que Angèle, par rapport à ce qu'elle a vécu avec Kizito, elle réfléchit bien maintenant. Tu vois, elle réfléchit mieux maintenant. Elle ne se prend plus la tête. C'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Bisous. Bye.